Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo coiffure, la dernière vidéo de 2014, yes. C'est la vidéo de la... Alors, je l'ai découverte, cette coiffure, sur la chaîne des Cute Girls Hairstyle. Je vous mets un lien en barre d'infos, si vous connaissez pas, allez-y, c'est une mine d'or. C'est une maman qui coiffe ses filles et elle est trop forte. Franchement, c'est hyper bien filmé, c'est absolument canon. Voilà, et elle a des idées super originales. Elle a montré cette tresse et j'ai trouvé ça un peu... C'est pas tout bête, mais ça a l'air hyper compliqué, et en fait, quand on regarde, on fait « Ah, c'est que ça !» Et donc c'est super cool. À la base, en fait, vous voyez, c'est une sorte de grosse tresse, mais en fait, il y en a 4. Il y en a une derrière, une sur le côté, une devant, et une autre sur le côté. Donc, si vous la serrez beaucoup, ça fait un cube de tresse épi de blé, et si vous la faites un peu plus fouillis comme la mienne, ça fait juste un gros épi un peu tout bazar, et je trouve ça assez sympa. Alors vous allez voir, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. On sépare la chevelure en deux. Paf. C'est pas grave si c'est pas exactement moitié-moitié. Et le principe de la tresse épi de blé, c'est que on prend une petite mèche sur le côté, on la repasse de l'autre côté, on reprend une petite mèche dans l'autre, une fois à droite, une fois à gauche, et on la passe dans l'autre, d'accord? Ça, c'est pour la tresse épi de blé. Pour celle-ci, on fait pareil, donc on sépare en deux. Avec l'index là, hop, je chope une petite mèche. Je la garde dans une main, je prends les deux mèches dans l'autre main. Et celle-ci, toujours avec l'index, je viens la couper en deux. Je passe le pouce au milieu et je passe une mèche devant, une mèche derrière. Hop, de la mèche d'où elles viennent. Donc quand je fais de côté droit, hop, une devant, une derrière. Et les deux reviennent au milieu et rejoignent la mèche de gauche. Je fais pareil pour la gauche, je vous montre. Hop. Donc là, avec l'index, je chope une petite mèche. Je prends les deux mèches dans la main droite pour me faciliter un peu la tâche. Ici, avec l'index, je sépare en deux. Je passe le pouce au milieu. Et là, je viens les passer une devant et une derrière la mèche de gauche. Hop, et avec l'index et le pouce de la mèche de droite, je viens les choper et les faire rejoindre la mèche de droite. Très important, entre chaque changement de mèche, vous resserrez bien tout ça. Je refais pareil avec la mèche de droite. Je prends une petite mèche. Hop, je passe l'index au milieu. Je passe le pouce, hop, et je les passe autour, une devant, une derrière, de la mèche de droite. Et alors, je rejoigne la mèche de gauche. Pareil de l'autre côté. Je montre une dernière fois, et puis après, on accélère. Je passe le pouce et l'index au milieu des deux. Elles passent une dessus, une dessous, et tac, elles rejoignent la mèche de droite. Alors, le seul inconvénient de cette tresse, comme la tresse épi de blé, bah, c'est qu'elle est longue, hein, donc il faut s'emmener de patience. Ou, moi ce que je fais en général, c'est que je me lance un épisode de ma série préférée du moment, ou un petit film avant pour être sûr de ne pas m'ennuyer, parce que sinon c'est un petit peu long. Ou alors vous faites ça en papotant avec quelqu'un, ça peut être bien aussi. Vous avez peut-être vu que j'ai pris des fois des mèches plus fines, des fois des mèches plus grosses, etc. Le fait de le faire de façon inégale va donner un petit côté plus bohème et plus fouillis à la coiffure. Si vous voulez être plus régulier, évidemment vous faites plus régulier. Plus les mèches que vous prendrez seront petites, et plus il y a des chances que ce soit très joli, mais plus ce sera long à faire. Donc c'est à vous de décider si vous voulez tout donner pour que ce soit ultra canon, et donc risquer d'y passer une heure, ou vous économisez un peu parce que vous voulez que ce soit joli, mais vous n'avez pas forcément besoin que ce soit parfait, ou que ça va pas être photographié spécialement, ou que voilà, vous en fichez, et donc là vous pouvez prendre des mèches un peu plus grosses. Autre inconvénient, si vous voulez la faire sur tous vos cheveux, c'est qu'il faut avoir les cheveux un petit peu longs, au moins aux épaules, pour que ça ressemble à... qu'elle se voit en fait, parce que si la tresse est longue comme ça, on verra pas bien que c'est un cube. Et si vous avez les cheveux plus courts, vous pouvez faire exactement le même principe, mais seulement en demi-queue, ou une mèche sur le côté, pas forcément tous vos cheveux. À partir d'ici, petit texto, hop. Donc là, pour vous expliquer pourquoi cubique, vous voyez que au-dessus il y a une tresse épi de blé, hop, sur le côté une autre, derrière une autre,
et sur l'autre côté une autre. Donc ça fait vraiment un cube de tresse. Vous voyez ? Là, alors je sais pas pourquoi, là j'ai pas serré du tout, donc elle fait un peu comme une bosse, mais du coup ça lui donne un côté moins lisse, moins parfait entre guillemets. Et alors là, c'est le moment de pancaker, donc soit vous pouvez tout tirer un petit peu pour lui donner beaucoup de volume, soit vous tirez juste les mèches de derrière et on aura l'impression que vous avez une tresse épi de blé posée sur les autres. Donc là, moi comme ça, je l'ai moins tiré, bah, je vais pancaker cette partie-là et celle de derrière, vous allez voir. On tire un peu sur les côtés, hop, vers le haut, pour donner un peu plus de volume. Et puis pour donner un peu le côté d'effet. Et vous voyez ce que je vous disais, on a la petite tresse épi de blé qui est posée sur un truc plus gros, plus épais. Et si enfin vous voulez pancaker celle-là, c'est possible aussi. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Bibou. Hop. Alors après pour le devant, bah, vous pouvez soit avec un fer à friser, vous faites comme ça et ça vous fait des jolies anglaises autour, soit vous pouvez attacher là si vous voulez que ce soit un peu plus tiré, soit vous laissez un peu freestyle. En général moi j'essaye de laisser comme ça parce que ça donne un petit côté décoiffé, genre au bout d'une heure ou deux, en général en fin de soirée c'est hyper beau, mais au bout d'une heure et deux déjà elle a un peu vécu et ça donne un côté vachement fouillis qui est hyper joli. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous le recréez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. J'ai changé, c'est plus Mademoiselle Blush, c'est Marion Blush maintenant. Donc vous mettez @Marion Blush dans les commentaires et je vais recevoir votre photo. Comme ça, je pourrai voir comme vous êtes forte. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. J'ai juste oublié de vous dire une chose, j'ai voulu organiser un concours il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, un concours commentaire sur YouTube. Visiblement, les concours commentaires sont interdits et les chaînes risquent d'être supprimées si des gens font des concours commentaires. Donc évidemment, j'ai annulé la... Merci d'ailleurs à celles qui me l'ont dit parce que je ne savais pas du tout. Donc j'ai annulé la mise en ligne et le concours se passera sur Instagram. Donc mon compte c'est Marion Blush, tout attaché. Je mettrai une photo concours et il faudra juste liker la photo. Ce sera ouvert pendant une semaine et je tirerai au sort parmi les personnes qui ont liké la photo. Voilà, c'est tout. Et donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas Instagram. Du coup maintenant j'essaierai, soit il faut faire des concours en fait qui valorisent votre créativité, donc je ferai des concours maquillage peut-être, soit sur Facebook, soit sur Instagram, puisque c'est les deux réseaux sociaux que j'ai. Voilà, encore désolée, j'aurais vraiment bien aimé pouvoir vous faire ce concours commentaire, surtout que le lot était plutôt sympa, mais ce n'est que partie remise et du coup c'est sur Instagram. Voilà, donc cette fois j'y vais pour de vrai et bonne chance à toutes.